Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara Kamakshi Shankara. Par un matin de décembre, j'ai vendu mon âme au diable pour un paquet de Camel Black que j'ai mis 30 minutes à fumer. Puis le lendemain, j'ai décidé de rester célibataire toute ma vie. Drôle de bonne résolution pour le sorteur inconditionnel que j'étais. Ce n'est pas vraiment que je n'aime pas l'amour, c'est plutôt l'amour qui me déteste. Puis j'ai rencontré Miss A, une Suédoise, et je me suis laissé aller à rêver d'ailleurs. Après quelques semaines de vie commune, elle m'a convié dans son pays d'origine, la Suède. Nous sommes partis vendredi dernier, en pleine grève des transports. Niveau de difficulté, hard. Miss A était malade. Niveau de difficulté, very hard. J'ai donc pris mon portefeuille à deux mains et j'ai commandé un Uber à 80 €. Mon budget transport pour la Suède était désormais épuisé. Puis, nous avons débarqué à l'aéroport. Je me suis précipité au fumoir comme si je venais de rentrer au Badaboum. Et première surprise, le fumoir de Roissy-Charles de Gaulle ressemble comme deux gouttes d'eau au fumoir du nouveau casino. En d'autres termes, ça pue, les gens se marchent les uns sur les autres et le tout ressemble à un meeting de toxicomanes anonymes. Après le check-in, nous avons embarqué. Et là, nous avons rencontré un frère musulman. Étant moi-même originaire des terres lointaines et ancestrales du Moyen-Orient, je n'ai pas d'aversion particulière ni pour l'islam ni pour les musulmans. Mais le frère musulman en question était déguisé en taliban. Treillis avec les poches remplies de câbles, et sa barbe lui descendait jusqu'à la poitrine. Les voyageurs le regardaient comme un objet tombé du ciel. Ou autre chose. Peut-être un peu amusé par ce remue-ménage, le taliban jouait de ses atouts. Il a créé une véritable panique générale. C'est étrange, il y a 100 ans, on craignait l'hirsute soviétique. Désormais, on craint l'hirsute islamiste. En 50 ans, rien n'a changé, même pas la barbe. Une fois arrivés à Stockholm, nous avons été accueillis par la sœur de Miss A. Pour me faire découvrir les particularités locales, nous avons testé le fast-food suédois, le fameux Max. Une fois arrivés sur place, nous nous sommes empressés de découvrir le fameux burger au fromage. Incroyable de réconcilier la junk food avec la bonne bouffe. C'est typiquement suédois. Là, à ce moment précis, j'ai vu un type d'une centaine de kilos complètement défoncé à la cocaïne se poser juste devant moi et me regarder comme si je débarquais d'une autre planète. Il me regardait fixement dans les yeux, tout en avalant goulûment tout ce qui se trouvait sur son plateau. Son appétit pour ce plateau de merde était à la hauteur de la haine qu'il ressentait apparemment à mon égard. Je suis plus Parker Lewis que Bruce Lee, donc je n'ai pas donné suite. Finalement, il s'est dirigé vers le caissier qui ressemblait sur le fond comme sur la forme à un mec qui tient un cybercafé à Paris et lui a dit « How the fuck I'm going home ?» Et le caissier un peu il lui a dit de prendre le bus. Et c'est à ce moment précis que Golgoth 13 lui a demandé quel bus. Et le caissier qui savait pas vraiment où allait le mec, vu que le bus que tu prends dépend souvent de l'endroit où tu vas, lui a dit je sais pas. Et là, Golgoth 13 est rentré dans une rage folle tout en lâchant des pièces de monnaie sur le sol. Il a sans doute imaginé que le caissier pouvait deviner d'où il venait ou qu'il pouvait lui commander un taxi comme dans tout hôtel Hilton qui se respecte. Le seul problème, c'est qu'on était chez Max. Là, C lui est définitivement monté au nez. Alors il a sauté sur le caissier et là a retiré son manteau façon Scarla pour aller l'embrouiller. Elle lui a hurlé dessus, elle était méconnaissable. Quant à moi, un peu discret derrière, je me préparais juste à rencontrer Mohamed Ali ou Cassius Clay en combat singulier. Finalement, le type s'est barré. Il aura fallu 4 gardes de sécurité et une voiture de police pour le calmer. Amis cocaïnomanes, soyez toujours mesurés dans vos rails.